Oui, bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, Son Excellence. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Et la famille? Alhamdulillah, tout va bien. Dieu. Salut tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci En beaucoup. fait, je voulais intervenir en parlant toujours du Mali. Ok, Je voulais dire ceci à mon président. Mon président, nous demandez pardon. Ne laissez pas tomber nos 49 soldats. C'est nous qui donnons le courant à Mali. Si Mali veut nous faire la tête, il faut que nous aussi on nous donne on leur fait la tête. Il faut qu'on coupe les courants pour leur montrer que c'est nous qui les commandons, ce n'est pas eux qui nous commandent. Le Mali veut humilier la Côte d'Ivoire, il faut que nous aussi on essaie de les humilier. C'est pas normal qu'un petit comme Assimi Goïta humilie notre président. Moi je trouve que là notre président il est en train de baisser trop les bras. On ne l'a pas élu pour ça. Vraiment, c'est pas Assimi. Tout le monde peut faire humilier la Côte d'Ivoire, mais moi je pense que c'est pas Assimi. C'est pas Assimi Goïta qui doit faire ça à la Côte d'Ivoire. Moi vraiment, je ne sais pas quel plan le président est en train de faire, mais vraiment, il faut qu'il nous prouve que vraiment Assimi n'est rien. Et le Mali emploie Franklin Yamzi pour insulter le président. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut qu'on lance un mandat d'arrêt contre ce monsieur-là une bonne fois. Comme ça, il ne pourra plus sortir de la France. Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. ok, C'est que vous avez autre chose à ajouter. ok. J'allais d'abord dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et monsieur Kofi, vous serez d'accord avec moi que le président, on dit, la plus grande force d'une stratégie, quand tu enlèves le secret dedans, là, c'est la moitié qui a gâté comme ça. Ça veut dire quand tu fais un bon plan, là, tant que c'est secret, là, c'est que le plan est bon. Tout à fait normal. Si Alassane Ouattara a toujours été notre coach et il a toujours gagné avec nous, là, mais quand il gagne, là, est-ce que nous on connaît son plan? Non, on ne gagne pas son Regarde plan. comment il a têté Laurent Gbagbo le 6 août. Est-ce que nous on s'attendait à ça? Pas du tout. Il a disqualifié Laurent Gbagbo en 2020. Alassane est resté en 2022, il a disqualifié Laurent Gbagbo en 2025. Propre. Même si on fait coup d'état qu'on l'enlève là, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Parce que celui qui viendra là ne peut pas être bête pour dire bon, je lève l'amnistie. Non. Alassane Ouattara est un redoutable stratège. Et on dit certaines choses, les gens ne prêtent pas attention. Je crois qu'il y a 2 ou 3, le roi l'a dit clairement aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'affaire que tu vois là. Il y a des complicités même en Côte d'Ivoire aussi. Oui, ça. Voilà, il y a des complicités en Côte d'Ivoire. Donc, il faut chercher à bien voir en bas tout. Là, quand tu enlèves le problème, là, tu enlèves tout un coup. Et ça, je peux t'assurer. Tu sais, quand quelqu'un est petit dans l'esprit, il pense que c'est en humiliant les autres que lui devient grand. C'est ce que les Maliens aujourd'hui pensent qu'eux, ils ont défié la France, ils ont défié la Côte d'Ivoire. Mais à la réalité, oui, qu'est-ce qu'ils gagnent après? Est-ce qu'ils deviennent indépendants vis-à-vis de l'électricité qu'on leur donne? Ils dépendent toujours de nous en électricité. Mais c'est la question. Moi, si le Mali veut nous dire pourquoi on a pas notre électricité, pourquoi l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui est là, on ne l'attrape pas aussi pour le mettre en prison aussi. Ok. Mais attends, la guerre, c'est pas du dialogue. Ok. Si le Mali nous tend l'épée, il faut que nous aussi, on lui tend l'épée aussi. Ok, donc si je peux continuer, voilà, je disais oui, donc comme ça que quelqu'un qui sait déjà utiliser la stratégie et qui est en avance sur les événements, nous on peut dire ce qu'on ressent. C'est totalement normal qu'on dise ce qu'on ressent, mais continuons à faire confiance au président. Ça, je ne demande pas de faire confiance au président aveuglement. Je dis, regardons derrière nous le jour où le président nous a mis en brousse. C'est ça aussi qui compte parmi les hommes. À tel jour, tu nous as dit, tu nous as trompé. Donc, nous, on se méfie de toi. Quand on regarde le parcours, là, moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, faisons confiance au président, au nom même du passif qu'il a. Il a mené et il a toujours gagné ses combats avec une stratégie et les mains propres. Les mains propres. Sinon, il n'y a pas match. Hein. Si c'est la violence, là, les Maliens même savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Déjà, c'est ce que j'ai expliqué là. Si on a des contingents, ça veut dire qu'on a une armée qui est largement supérieure. Et puis, souviens-toi, quand les marabouts en treillis disent avoir capturé, pris en otage nos militaires,
Ceux qui suivent très bien, les premières déclarations qu'ils disent, ils sont venus avec des armements tellement lourds que ça dépasse l'entendement même du gouvernement malien. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Bon, peut-être que je peux être en train de mentir. Hein. Je souhaiterais que les gens vérifient ça avant qu'on continue. Ils ont dit que le type d'armement avec lequel les 49 sont venus au Mali, là, que ça dépasse même l'entendement, que ça peut même détruire le Mali. Mais quand quelqu'un te dit ça là, ça veut dire qu'il reconnaît ta supériorité. On n'a même pas besoin même de faire fête d'indépendance. Eux-mêmes ils disent petit qu'ils ont vu dans l'avion des 49 là, que ça peut détruire le Mali. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas match et qu'on est trop en avance sur eux. Donc, les meurtres qu'Assimi a commis, les meurtres que les femmes, les forces armées du Mali ont eu à commettre, et les meurtres que Wagner a commis, les mercenaires qu'Assimi a fait venir là, ils veulent aujourd'hui une confrontation. Là, ils vont dire non, c'est quand les Ivoiriens nous ont attaqués, mais les Français nous ont attaqués. Tu as vu, les Français avaient libéré quand ils sont allés mettre des corps là-bas. Tu te souviens de ça, non? Oui, oui. Il a fallu que les Français interrogent les satellites et on a vu c'est l'armée malienne avec les Wagner qui sont partis mettre les corps dans un camp français pour accuser les Français. C'est la même stratégie qu'ils veulent faire. Dès que tu entends un coup de lance-pierre là, ils vont dire ah, c'est les Ivoiriens, ils ont des armes supérieures, ils ont tué les gens. Assimi, les gens que tu as tués là, ça est là, tout a été documenté. Tu vas assumer et rien ne sera caché. Les soldats là, tu vas les libérer de gré ou de force. Parce que l'ONU ne se lève pas pour envoyer des dirigeants de plusieurs institutions pour demander pardon pour des mercenaires. Ça n'a jamais existé sur la terre. Quand on prend un mercenaire, c'est quoi? Un mercenaire, c'est un soldat qui ne s'inscrit dans aucun cadre légal. Ça veut dire qu'il ne travaille pas pour un pays. Il travaille pour lui-même et il est dans des missions qui ne sont pas en général recommandées parce que l'ordre international ne se reconnaît pas là-dedans. Et donc, si tu prends par exemple l'exemple de Bob Denard, c'était un militaire français, mais quand il partait, peut-être, je crois que c'était à Bangui ou je ne sais plus où là, pour faire ces conneries là, quand il partait là, je crois même qu'il a été capturé. Mais quand il a été capturé, est-ce qu'on a dit que c'est la France? Non, on dit que c'est un mercenaire français. Et la France dit oui. Nous, on ne peut pas lui arracher sa nationalité parce que tout être humain a une nationalité. Mais l'acte qu'il fait là, c'est un acte qui va en dehors de la légalité. Et toi, tu penses que les gens de l'ONU, Antonio Guterres, ne savent pas ça. Mais il fait soulever des représentants pour venir, pour demander de laisser les gens là. Le monde est plus intelligent que ce qu'ils veulent nous faire croire. Et donc, restons derrière le monde, restons derrière le président. Aujourd'hui, là, eux, ils étaient sortis avec gros cœur. Ce n'est pas eux aujourd'hui qui demandent de mettre balle à terre. Mais si tu as raison dans quelque chose là, tu n'as pas intérêt à demander de mettre balle à terre. Donc, ça veut dire que avec le président, on tient le bon bout. Faisons confiance au président et tout ira pour le mieux. Maman, je vous remercie beaucoup. Donc, vous passez une excellente soirée, M. Kofi. Merci, je salue tous les auditeurs. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. À vous pareillement, merci beaucoup. Merci, au revoir. Okay, bye. Bonsoir mon grand-oncle. Bonsoir Yann, comment ça va? Oui, comment tu vas mon grand-oncle? Je vais très bien. Et toi-même? Ça va. Ça va, tu m'entends bien, il n'y a pas de problème? C'est parfait. Comme le président en France, je sais que peut-être tu as passé là-bas. Donc la voix est impeccable. Merci beaucoup mon grand-oncle. Alors, merci de m'avoir donné la parole, mon grand-oncle. Si tu me permets, Bob Denard, c'était au Comores qu'il avait été capturé. Alors, tu m'entends? Oui. Voilà, ok. Mon grand-oncle, vraiment merci, vraiment très gentil à toi. Honneur et gloire à notre grand guide éclairé, le grand maître suprême, et à son digne fils, l'éclaireur, mon grand-oncle, et à tous les EPV. Sans distinction, même les Koyara, les Maouka, tout ça sont dedans. Bon, mon grand-oncle, j'aimerais vraiment intervenir rapidement, et voilà. Pour simplement dire que vraiment l'Afrique, j'ai analysé aujourd'hui cette situation-là, et ça m'a vraiment de ce conflit qui existe aujourd'hui, que ce soi-disant conflit que les Maliens essaient
de mettre entre eux et nous, ça m'a fait vraiment, j'ai eu le cœur meurtri. Aujourd'hui, nous sommes comme dans un grand panier à crabe, l'Afrique est comme dans un grand panier à crabe, où les uns, au lieu de chercher à voir le bon côté des choses, c'est-à-dire tirer les exemples sur la construction, sur la beauté, sur tout ce qui est bon, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement jaloux du succès de notre grand guide éclairé, qu'ils essayent par tous les moyens de foutre les bâtons dans nos roues, dans nos roues. Et ça, ce n'est pas bon. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, mon grand oncle. Donc vraiment, je trouve que comment est-ce qu'on peut être dans un continent où on voit un pays en train d'émerger et on est dans la même sous-région, on est dans la même zone régionale et qu'on peut créer des conditions pour détruire tout ça. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et ça, je te dis, regarde le cas de ces bouddhistes maliens là, de ces ignorants, de ces illettrés là, de ces méchantes personnes. Vraiment, on est dans un combat contre le bien et le mal. Nous avons choisi le bien à travers notre grand maître. Nous avons choisi le bien. Et pour rien au monde, nous allons perdre parce que nous sommes sur la voie du bien. Mais toutes ces personnes-là, qui sont en train de tapis dans l'ombre, en train de chercher à manœuvrer pour détruire tout ce travail. Imaginez-vous aujourd'hui, je touche du bois et je ne le souhaite jamais, qu'il y a un conflit. Mais on sera tous perdants. Mon frère vient de le dire. Les Maliens, il n'y a rien là-bas. Même leur pont là, le seul pont qu'ils ont là, c'est un pont qui date depuis très longtemps. Et imaginez-vous qu'il y a des dégâts chez nous. Mais ça va encore, c'est comme si tout le travail qui a été fait sera réduit à zéro. Mais comment des personnes, que je ne vais même pas citer leur nom, nos soi-disant opposants là, comment vous pouvez, ce que vous n'avez pas pu faire pendant que vous étiez au pouvoir, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de chercher à détruire ça? Pourquoi? Pourquoi l'être humain peut être aussi méchant? Pourquoi l'être humain peut être aussi mauvais? Et pourquoi est-ce que... Et les Occidentaux, ils sont là, ils nous regardent. Vraiment, ils nous regardent et ils assistent tout ça là, vraiment avec le cœur en joie. Parce que quand nous sommes en train de nous affaiblir entre nous-mêmes, eux, ils viendront encore profiter de cela et pour nous imposer encore d'autres choses. Mais la stabilité, on en a besoin. Et ils vont nous imposer encore leur démocratie, ils vont nous imposer aussi leur vision des choses pour nous encore nous mettre en retard. Mais qu'est-ce que 30 ans de pouvoir Houphouët-Boigny n'a pas donné comme stabilité à la Côte d'Ivoire, à notre pays? Qu'est-ce que 30 ans de stabilité avec Houphouët-Boigny n'a pas donné de paix, n'a pas donné vraiment, je veux dire, le développement et l'essor économique au pays? Quand on parlait de la petite Suisse, on ne parlait pas d'un autre pays, d'un pays occidental, on parlait de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là, ce grand homme éclairé, ce génie de la finance, il vient, il essaie, il se bat, ce pauvre monsieur, il se bat comme il peut, Et vous êtes là en train de chercher, avec votre mauvais cœur, avec votre aigreur, avec votre jalousie, avec votre égocentrisme, en train de chercher à tirer tout ça vers le bas. Et les Occidentaux, vous croyez que c'est parce que les Russes aiment les Maliens qui sont là? Et des personnes ignorantes qui ne connaissent que manipuler les armes. Vous êtes en train de chercher à tout détruire. Mais pourquoi? L'Afrique va rester comme ça pendant combien de temps? Pendant combien de temps nous allons rester comme ça? Vous croyez que ça, si le président, on suit les idéaux du président, tout ce que le président est en train de mettre en place, dans 10 ans, mais la Côte d'Ivoire est partie. La Côte d'Ivoire est partie. Hein? La Côte d'Ivoire est partie, la Côte d'Ivoire sera considérée comme même pas émergent, mais comme les pays comme la Corée du Sud. Mais pourquoi c'est nous, noirs, le nègre avec son gros nez, qui réfléchit qu'à son ventre et qui est que dans l'émotion? C'est des gens qui n'ont aucune connaissance des enjeux mondiaux. Des gens qui ne savent pas que les deux blocs sont en train de chercher simplement à se positionner pour encore abuser de nous. On a un homme éclairé
qui a tout compris des enjeux mondiaux. Et vous êtes en train des personnes maudites comme ce nœud de je ne sais où là, en train de chercher à manœuvrer à l'homme pour simplement son orgueil personnel. Vraiment que toutes ces personnes-là soient maudites. Parce que je ne pourrais pas accepter, si jamais ceux-là, ils veulent déstabiliser mon pays, ils vont tous nous trouver sur le chemin, ils vont nous tuer, et comme ça, on n'en parlera plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon grand, toi, j'en ai fini. Vraiment désolé si tu as quelque chose à... Non, j'allais simplement te dire merci, et tu viens encore de faire montre de tout ton patriotisme et de tout ton sens de l'humanisme, parce que tu as parlé pour dire aux Maliens, il n'y a pas de gloire à lutter pour retourner dans l'obscurantisme pour aller derrière. Voyez-vous, les 245 km² qui forment Bamako, là, si on doit bombarder là, si moi je m'assois ici, je vous donne la taille de Bamako, allez vérifier, 245 km², c'est un civil qui vous parle. On a tout sur vous. C'est Sikasso qui est la région la plus peuplée. Et c'est Sikasso là, nous on donne courant à Sikasso. La région la plus peuplée du Mali, c'est Sikasso. Donc faites beaucoup attention. Si vous ne voulez pas progresser, chers Maliens, c'est votre affaire, ça n'intéresse personne. Il est dit comme ça que les cafards vivent dans les trous de WC, c'est là-bas qu'ils se sentent mieux. Mais ceux qui aspirent au développement, si vous êtes vraiment souverain ou même vous tenez à votre souveraineté, essayez de retourner dans le franc malien. Foutez-nous la paix, foutez-nous la paix. Parce que vous n'êtes... mais foutez-nous la paix. Au nom de Dieu. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Okay. Parce qu'en réalité, vous n'apportez rien à l'Afrique. Chers Maliens, il faut qu'on vous le dise. En termes de plus-value, dites-nous réellement ce que vous apportez. Pratiquement rien. Donc, pour être vraiment souverain, faites le franc malien. Et puis, désengagez-vous. Mais Modibo Keïta va se réveiller pour venir vous expliquer pourquoi en 1962, il a quitté le franc CFA. Mais 5 ans après, c'est avec des sacs de mil, des sacs de sorgho qu'on payait les fonctionnaires au Mali. Si ça existe, mais ça n'a pas existé, on est encore là. Ceux qui disent que c'est pas vrai, s'il vous plaît, venez mettre que c'est faux. Tellement la galère, la misère avait lavé leurs yeux là. Même francs maliens eux-mêmes n'arrivaient pas à produire ça. Et on payait les fonctionnaires, les rares chanceux, avec des sacs de quelques grains de mil et de sorgho. Exactement. Et si c'est à cet âge-là que vous voulez retourner, tant mieux. Que le Mali s'en sorte ou que le Mali ne s'en sorte pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais votre pauvreté et votre misère morale, vous n'allez pas la répandre sur le reste de l'Afrique. Si vous, votre gloire, c'est de prendre des gens, insulter les autres, ça démontre de la mauvaise éducation que vous avez reçue. Et nous, on ne va pas s'inscrire dans ça. Et surtout quand je vois vos cyberactivistes qui disent qu'eux-mêmes sont des menteurs. C'est vraiment très triste. Et nous sommes ceux qui aiment le progrès. Et on ne va pas regarder quelqu'un. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire avance. Alassane Ouattara a lancé la Côte d'Ivoire jusqu'en 2100. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup, Yann. Merci, mon grand oncle. Vraiment désolé pour le coup de gueule, mais j'en ai tellement ras-le-bol de ces inconséquences, de ces vauriens-là que ça me sort vraiment par les pores. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et tu passes une excellente soirée. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Ouais. Et donc, mesdames et messieurs, on va définitivement encore essayer avec Sundiata le Conquérant. Et puis, on va boucler, comme on le dit d'habitude. Mais merci surtout à toutes ces belles âmes qui ont été avec nous. Je salue notre mère Anne Kassé. Je salue aussi notre aimé, bien-aimé, Amadou Kiki, pour qui j'ai beaucoup de respect, en toute sincérité. Allô? Bonsoir, le Conquérant. Oui, bonsoir. Oui, comment ça va? Je vais très bien. On dit quoi, Abidjan? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci, que Dieu nous protège. Amen. Okay. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner à nouveau la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir sur 3 sujets d'actualité. Le premier sujet d'actualité, c'est de façon brève parler du dossier malien. Deuxième sujet concerne l'augmentation du prix du ciment. Et enfin, le troisième sujet
Il concerne les 10 principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Alors, le premier sujet, il faut dire que grâce à la lutte de la jeunesse, les spectacles des artistes maliens ont été annulés récemment. Nous apprenons avec surprise qu'une télévision de Live TV, le nom de Live TV, de Fabrice Saouéon, s'apprête à recevoir Sidiki Diabaté et nous ne savons pas pourquoi. Nous pensons que c'est une énième provocation de trop. Nous voulons donc interpeller pour dire que toutes les chaînes de télévision présentes sur le territoire ivoirien, toutes les chaînes de radio, tous les organes de presse en ligne, audiovisuels, doivent jusqu'à nouvel ordre censurer tous les artistes maliens sans distinction. Donc pour ce faire, nous demandons aux autorités d'agir pour empêcher cette promotion de Sidiki Diabaté sur Live TV du Fabrice Saouéon. Nous n'en voulons pas. Et nous profitons pour interpeller Fabrice Saouéon, pour lui dire qu'il sera tenu responsable de ce qui adviendra s'il s'amusait ou s'il s'aventurait à faire passer Sidiki Diabaté sur sa chaîne de télévision. Tant que nos 49 soldats ivoiriens ne sont pas libres, nous ne voulons plus entendre parler de promotion d'artistes maliens sur le territoire ou bien ivoiriens, ou bien nous ne voulons plus que les Maliens se moquent des Ivoiriens. Nous ne voulons même plus entendre parler même les Maliens en ce qui concerne ce dossier. Nous voulons qu'il la ferme une bonne fois pour toutes jusqu'à la libération définitive de nos 49 soldats. Et pour terminer, j'allais dire qu'en ce qui concerne ce dossier, nous souhaitons vivement que l'État ivoirien se donne les moyens de passer à la vitesse supérieure pour obtenir la libération des 49 soldats. Deuxième sujet, vous le savez certainement, il y a de cela plus d'un mois, la tonne de ciment est passée de 82 000 francs CFA à 105 000 francs CFA, parfois même à 110 000 francs CFA dans certaines zones. Pour dire qu'il y a eu augmentation de soit 23 000 francs, ou bien 25 000 francs, ou bien parfois même 28 000 francs, selon les zones. Qu'est-ce qui a pu entraîner la flambée du prix du ciment sur le territoire ivoirien? À l'origine, l'explication qui est donnée, nous apprenons que c'est lié à la crise et à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, s'il faut reconnaître que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a effectivement fait augmenter le coût de la vie un peu partout sur les territoires nationaux dans plusieurs pays du monde, il faut dire qu'il serait plus intéressant que les industriels du ciment nous donnent des explications beaucoup plus précises sur le sujet. Or, malheureusement, là, nous n'avons pas eu vraiment d'explication qui peut convaincre sur le terrain en ce qui concerne l'augmentation du coût de la tonne de ciment de 82 000 francs CFA à 105 000 francs CFA, voire même à 110 000 francs CFA, souvent la tonne. Nous ne savons pas pourquoi. Alors, nous voulons aujourd'hui en appeler au gouvernement pour lui demander, c'est vrai, au plan international, les prix de beaucoup de produits ont flambé. Mais nous souhaitons que le gouvernement échange avec les industriels des ciments pour analyser la situation et regarder dans quelle mesure il pourrait être possible
de procéder à une réduction du prix de la tonne de ciment. Ceci est très important parce que vraiment cette augmentation a en réalité compliqué beaucoup de choses. Vous pouvez vous rendre compte que sur plusieurs chantiers ou bien dans plusieurs villes, tels que les projets de construction étaient très avancés, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ralentissement en ce moment. C'est essentiellement lié au prix même du ciment et de certains matériaux de construction. Donc nous voulons en appeler au gouvernement, ou demander au gouvernement de regarder attentivement la situation et de voir dans quelle mesure il serait possible de procéder à une réduction. Nous voulons une réduction. Même si les gens viennent à 85 000 francs CFA la tonne de ciment, je pense que les gens auront beaucoup fait. Sinon, à l'heure actuelle où la tonne de ciment est à 105 000 francs CFA, 110 000 francs CFA dans certaines zones, il faut dire la vérité, beaucoup de constructions sont à l'arrêt en ce moment et ça ne facilite pas les choses dans la mesure où beaucoup n'arrivent pas à travailler comme il se devait parce que tout simplement ça force les débits, ça complique les calculs, ça fait repousser tous les projets de construction et ceci n'est pas fait pour aider, ceci n'est pas fait pour faciliter et ce n'est pas du tout intéressant. Donc nous souhaitons vivement que le gouvernement se penche sur la question pour échanger sérieusement avec les industriels du ciment et leur demander de procéder à des réductions. C'est très important. Même si aujourd'hui on vient à 85 000 francs CFA, je pense que ça va beaucoup nous arranger. Le dernier sujet concerne les 10 principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Pour cela, je vais lire un article signé Sika Finance pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la Côte d'Ivoire est devenue un très grand pays. Ceci est très important parce que nous devons rendre l'information. Il est important de rendre l'information pour savoir où va le pays. Si la Côte d'Ivoire est parvenue à exporter des biens à hauteur de 8 513,75 milliards francs CFA en 2021, c'est essentiellement grâce aux importations des Pays-Bas, soit 736 milliards francs CFA, des États-Unis 688,22 milliards francs CFA, du Vietnam 610,17 milliards francs CFA, du Mali 485,17 milliards francs CFA, de la Belgique 474 milliards francs CFA, la Suisse 460,95 milliards francs CFA, la Malaisie 443,62 milliards francs CFA et de la France 425,9 milliards francs CFA en provenance d'Abidjan. Dans l'UEMOA, aux côtés du Mali, le Burkina Faso, soit 334,33 milliards francs CFA, est aussi un grand client de la Côte d'Ivoire. Cette pluralité des clients de la première puissance économique de l'UEMOA s'explique par la diversification de ses produits d'exportation. Ainsi, les ventes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ont été principalement constituées de fèves de cacao, soit 2379,51 milliards francs CFA, de noix de cajou, soit 520,4 milliards de francs CFA, de caoutchouc naturel, soit 853,2 milliards de francs CFA, de coton masse, soit 236,39 milliards de francs CFA, de cacao transformé, soit 934,2 milliards de francs CFA, de produits pétroliers, soit 637,83 milliards de francs CFA, d'or brut, soit 949,65 milliards de francs CFA, et de pétrole brut, soit 316,41 milliards de francs CFA. En outre, grâce à ces recettes d'exportation, la Côte d'Ivoire a pu importer notamment des produits alimentaires, soit 1740,85 milliards de francs,
pièces, soit 2232 milliards de francs CFA, et des biens d'équipement, soit 1479 milliards de francs CFA, en provenance essentiellement de la Chine, soit 1200,81 milliards de francs CFA. La France, soit 729,52 milliards de francs CFA. Du Nigeria, soit 695,38 milliards de francs CFA. Et de l'Inde, soit 476,62 milliards de francs CFA. De ce qui précède, nous déduisons les 10 principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire en termes de volume d'échange. La Chine conserve sans surprise la première place de ce classement avec un volume d'échange de 1479 milliards de francs CFA, devant la France, 1064 milliards de francs CFA et les États-Unis, 1062 milliards de francs CFA. Le Nigeria, soit 695 milliards de francs CFA, et le Mali, soit 485 milliards de francs CFA, sont les 2 pays africains présents dans ce classement en occupant respectivement les 6e et 10e rangs. Source Sika Finance. Pour terminer, je vous donne les montants de ce volume d'échange des 10 principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Premier, Chine, 1479 milliards de francs CFA. Deuxième, France, 1064 milliards de francs CFA. Troisième, États-Unis, 1062 milliards de francs CFA. Quatrième, Pays-Bas, 917 milliards de francs CFA. Cinquième, Belgique, 742 milliards de francs CFA. Sixième, Nigeria, 695 milliards de francs CFA. Septième, Vietnam, 674 milliards de francs CFA. Huitième, Inde, 664 milliards de francs CFA. Neuvième, Allemagne, 545 milliards de francs CFA. Dixième, Mali, 485 milliards de francs CFA. Donc voici les informations concernant les 10 principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Donc ainsi prend fin notre intervention de ce jour. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. J'aimerais d'abord vous dire merci parce que tout ce que vous venez de dire, c'est à la gloire même de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, qui parle de commerce, parle de la puissance du pays même en question. Et par exemple, quand je prends pour l'Inde, ça ne m'étonne pas avec le fait que la Côte d'Ivoire soit un grand producteur aujourd'hui de noix de cajou et ainsi de suite. Mais ça prouve aussi de la qualité même d'avancement même de notre technologie. Parce que qui parle de commerce, parle aussi de technologie. C'est vraiment des belles et intéressantes nouvelles qu'il faut encourager. Et vraiment, merci beaucoup. Tout est tellement bien dit qu'en toute sincérité, il n'y a pas grand chose à ajouter. Et j'allais vraiment vous dire merci. Et sur ce, dire merci à tous nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et j'allais vous donner le dernier mot. Alors, chers auditeurs, nous vous remercions vivement. Comme vous le savez, tous les jours, nous sommes ici pour apporter notre contribution à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc nous allons tenir bon. Tant que les 49 soldats ivoiriens seront détenus arbitrairement par la junte militaire à Bamako, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour obtenir leur libération. Et sur la question, soyez rassurés que nous sommes à la tâche. Nous vous demandons de toujours prier pour nous, de nous soutenir. Nous ferons de notre mieux. Donc, portez-vous bien et on va dire excellente soirée à tous. Merci à chacune et à chacun et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen.